Bonjour. Alors, c'est la première fois que je fais un live sur cette chaîne. Donc, je vais voir comment ça marche. C'est un live que je vais faire en même temps sur Instagram. Voilà, donc le sujet du jour, c'est comment rester concentré. Donc, le live commence à 13 heures pétante. Donc, le temps que je me connecte. Donc, comment rester concentré en 6 étapes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ça va être, ça va être sympa de faire ça sur les deux plateformes. Donc, on va voir en 6 étapes comment nous allons pouvoir euh, trouver la concentration dans son travail. Alors, je m'adresse principalement aux entrepreneurs, mais les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont également valables pour n'importe qui, lorsque vous êtes au travail ou lorsque vous avez envie de vous dédier à une tâche en particulier. Et au départ, nous allons voir déjà pourquoi est-ce que c'est nécessaire de se concentrer sur une tâche à la fois, parce qu'on a tendance à dire que faire plusieurs choses en même temps, c'est productif, ça permet d'aller plus vite dans l'accomplissement de ces tâches. Alors, est-ce que c'est vrai? Nous allons le voir durant le live. Donc là, il est 13 heures. Donc, je vais passer en live sur Instagram. Non, c'est pas ça. Hop. Je passe en live sur Instagram. Voilà. Hey! Bonjour! Bonjour, bonjour. Alors, notre live du jour. Donc, nous sommes en direct. Notre live du jour, comment rester concentré? Alors, est-ce que j'ai mon image qui est figée? Je ne sais pas si ça a bien fonctionné. Alors, on va la refaire. Arrêter la vidéo en direct. Non, je ne veux pas la sauvegarder. Ok, donc on va reprendre. Les aléas du direct. Voilà, là on est connecté. Donc il est 13 heures, c'est parti pour le lundi motivation de Lily. Alors aujourd'hui, grande innovation, je fais le live en même temps en direct sur ma chaîne YouTube, enfin sur l'une de mes chaînes YouTube et sur Insta. Donc voilà, on va voir comment ça marche. Salut Jean-Marc. Donc on va voir comment ça marche. Donc tout le monde normalement devrait m'entendre bien sûr les deux plateformes. Aujourd'hui, on va parler de concentration. Donc comment rester concentré. Avant de commencer, je vais vous donner la citation. Bonjour. Bonjour Wally. Avant de commencer, je vais vous donner la citation du jour. Bonjour Mariam, tout le monde commence à arriver, c'est cool. Bonjour Nicolas. Donc la citation de la semaine, en fait, c'est « La concentration est une faculté qui crée les as, les surhommes ». C'est une citation qui nous est donnée par Victor Pochet, qui est un chirurgien français. Donc il nous dit « La concentration est la faculté qui crée les as, les surhommes ». Et il est bien placé pour en parler parce qu'en chirurgie, salut Mariam, salut Studio Movie, parce qu'en chirurgie, eh bien, on a besoin d'avoir sa concentration au maximum. Hein. C'est vraiment, s'il y a bien un domaine dans lequel il faut être concentré, c'est bien la chirurgie. Donc, comment est-ce qu'on peut devenir des as, des surhommes ou des surfemmes en restant concentré? Déjà, j'aimerais que vous me disiez d'où est-ce que vous me regardez? Parce que là, je vois, il y a plein de personnes que je ne connais pas d'avant. Donc, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire d'où est-ce que vous regardez cette vidéo? Et pour ceux qui me regardent sur le live Insta, la nouveauté d'aujourd'hui, c'est que je fais mon live en direct également sur l'une de mes chaînes YouTube. Donc voilà, c'est première expérience, on va voir ce que ça donne. Donc, comment rester concentré? Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à avoir plein de choses qui se passent dans ma tête, à avoir plein de choses qui se passent sous mes yeux sur les réseaux sociaux, les notifications, les emails, les sollicitations diverses, que du coup, je me dis... Alors, Nicolas me regarde de Toulouse, Mariam de Paris... Salut Beauty Toaster, est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu regardes? Alex nous a rejoint, salut tout le monde. Donc si vous pouviez nous dire, le jeu du moment, c'est de me dire d'où est-ce que vous me regardez.
Donc, est-ce que vous avez des problèmes de concentration dans vos tâches? Est-ce que vous avez souvent plein de choses qui traversent votre esprit? Est-ce que vous êtes interrompu régulièrement par les notifications, par des sollicitations diverses et variées? Est-ce que vous avez l'impression que le fait de faire plusieurs choses en même temps, eh ben, ça vous permet d'aller plus vite, de réaliser vos tâches plus rapidement? Ou est-ce que vous avez l'impression que ça vous freine et que vous pourriez être beaucoup plus productif si vous étiez concentré? Salut Sandra! Donc, si vous pouviez me le dire, me partager cela en commentaire, ce serait avec plaisir, je lirai vos commentaires. Salut Géraldine. Donc, je dis un coucou général, comme ça je vais pouvoir continuer mon sujet, dérouler mon sujet. Donc, alors, le problème que l'on a, c'est que on vit dans une société où on zappe. On passe facilement d'un sujet à l'autre, facilement d'une application à l'autre, d'un site internet à l'autre. Voilà, on n'arrête pas de zapper. Et du coup, on a l'impression qu'on a du mal, c'est même pas une impression, c'est scientifiquement prouvé, que le fait de regarder, de faire plein de choses en même temps et de passer d'une activité à l'autre, eh bien, ça nous dessert. Alors, il y a Khadija qui nous a rejoint, Beauty Toaster Chantal qui nous dit qu'elle est de Paris. Justement, elle s'interrompt pour m'écouter. Excellent. Tu t'es interrompu dans ta tâche. J'espère que c'était un moment de pause que tu avais prévu dans ton emploi du temps, Chantal. Salut Rosie. Donc effectivement, on a tendance, voilà, à passer d'un sujet à l'autre. Alors, est-ce que ça nous dessert? Eh bien, je vais vous citer le livre de David Rock. David Rock a écrit un livre qui s'appelle Le cerveau au travail, que je vous recommande vivement. Et donc, le cerveau au travail, dans son livre, il se fonde sur des recherches réalisées dans les neurosciences sur le fonctionnement du cerveau. Et il nous prouve que le fait d'être multitâche, d'agir, de faire plusieurs choses en même temps, ça peut être une compétence, mais uniquement si c'est fait de manière intelligente. Je m'explique. Lorsque vous voulez faire une tâche cognitive simple, je sais pas, écouter par exemple un podcast, c'est quelque chose qui ne vous demande pas beaucoup d'efforts. Eh bien, vous pouvez écouter votre podcast en courant, par exemple, ou en faisant la vaisselle, en alliant des choses, des actions passives qui ne requièrent pas votre cerveau, l'utilisation de votre cerveau. Eh bien, vous pouvez arriver à faire deux choses en même temps. Sauf que la plupart des choses que l'on veut faire en même temps, ce ne sont pas des choses qui ne nécessitent, des choses simples en fait. Lorsque vous êtes au volant, vous voulez envoyer un texto et que vous êtes en même temps au volant, vous pensez que ce sont des actions simples, mais en fait pas du tout, parce que votre temps de réaction, il est diminué de moitié lorsque vous êtes en train de faire autre chose pendant que vous êtes au volant. Donc on voit que ce n'est pas n'importe quoi qu'on peut faire en même temps, et que si on veut être vraiment efficace, il faut se concentrer sur une tâche après l'autre. Alors Khadija nous dit, j'attendais ton live, mais malheureusement, je ne peux pas rester jusqu'à la fin, je dépose mes enfants à l'école. Ce n'est pas grave, Khadija, tu pourras le regarder en replay. Alors, bye, Inam, ton prénom, s'il te plaît, très bon bouquin. Oui, c'est un super bouquin, le livre de David Rock. Donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour arrêter d'être multitâche, pour arrêter de faire plein de choses en même temps? Première chose à faire, c'est de noter ce qui vous distrait. Alors moi, en tant qu'entrepreneur, je pense que nombre de personnes ici sont également entrepreneurs. Bonjour Yvonne, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce schéma, c'est que quand on est entrepreneur, on a l'impression que on n'a pas tant de sources de distraction que ça. Mais en fin de compte, on a les mails qui peuvent nous distraire, on a les SMS, on a les réseaux sociaux, puisqu'on souhaite développer notre visibilité sur les réseaux, donc on est présent sur différents réseaux. Ah, c'est Ina, ok, c'est noté. Donc on a les réseaux sociaux, on a les appels téléphoniques, on n'a pas les collègues de bureau, mais ceux qui travaillent, eh bien ils ont également les collègues de bureau. Et à chaque interruption, eh bien on détourne notre attention et le temps qu'il nous faut pour nous remettre dans la tâche qu'on était en train d'accomplir, eh bien il nous fait perdre énormément en productivité. Salut Maria, salut Frédéric. Donc le fait de lister les raisons qui vous distraient, les raisons pour lesquelles vous êtes obligé d'interrompre. Bon, Chantal, tu n'as pas le droit de dire que je suis une des raisons qui t'interrompent dans ton travail.
Effectivement, lorsque vous êtes en train de travailler, lorsque vous êtes en train d'accomplir une tâche, qu'est-ce qui vous interrompt généralement? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, trouver des solutions à ces sources d'interruption. Donc, vous avez repéré que ce sont les SMS qui vous interrompent, que ce sont les emails qui vous interrompent. Vous avez noté que ce sont les réseaux sociaux, les notifications des réseaux sociaux qui vous interrompent. Eh bien, vous les éteignez tout simplement. Alors moi, ce que je fais, c'est que mon téléphone, déjà, je le mets en mode avion. Et sur mon ordinateur, j'ai un outil qui s'appelle Rescue Time. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent l'application, le logiciel Rescue Time? C'est un logiciel magique. Alors, s'il y a une chose que j'aimerais que vous fassiez après ce live, c'est d'installer Rescue Time si vous ne l'utilisez pas encore. Si vous devez retenir une chose de ce live, c'est Rescue Time. C'est un outil qui va vous permettre de traquer tout le temps que vous passez sur votre ordinateur. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est Rescue Time? Est-ce que vous l'utilisez? Ina, est-ce que tu connais? Est-ce que tu utilises? Frédéric? Oui, c'est ça, Rescue Time. Merci Maria de l'avoir noté. Donc, c'est un outil, vous l'installez, vous le mettez dans votre navigateur. Bon, il marche avec Chrome en extension. Et du coup, tous les sites que vous visitez pendant que vous êtes sur votre ordinateur, tout ce que vous faites, même sur votre ordinateur, si vous avez Photoshop, si vous avez d'autres outils, PowerPoint, Word, que vous utilisez, oui, Ina, il est top. Tout ce temps-là, eh bien, il le traque. Donc, à la fin de votre journée de travail, vous avez une notification, un rapport de Rescue Time qui vous dit, eh bien, vous avez passé tant de temps sur tel site internet, tant de temps sur telle action, sur tel logiciel, etc. Ce qui fait que, salut, j'aime le beurre de karité. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Donc, alors, qu'est-ce que ça peut vous apporter d'utiliser Rescue Time? Déjà, ça vous permet d'analyser avec plus de recul ce que vous faites lorsque votre ordinateur est allumé. Parce que des fois, on le fait de façon inconsciente. On passe d'une activité à l'autre de façon inconsciente. En analysant le rapport de Rescue Time, vous saurez exactement où passe votre temps, où passe votre énergie, et vous verrez s'il y a des ajustements à faire. Ensuite, deuxième chose, c'est que ça va vous permettre également de bloquer certains sites. Vous pouvez paramétrer Rescue Time de telle sorte que lorsque vous voulez vous évader sur Facebook ou sur Instagram pendant que vous êtes en train de travailler, eh bien, Rescue Time vous le bloque, vous rend ce site inaccessible. Donc, c'est vraiment très pratique lorsque, comme moi, on a tendance à se laisser facilement distraire. Vous êtes en train de faire une recherche, etc. Et puis, hop, vous vous dites, ah, mais tiens, je viens de penser à, est-ce que telle personne a répondu à mon... Et lorsque vous y allez, ça vous dit, non, vous n'avez pas le droit d'y aller. Et tout de suite, ça vous remet sur le droit chemin. Donc ça, c'est la deuxième étape. Lorsque vous avez identifié les sources d'interruption, vous mettez en place des systèmes qui vous permettent de dire au revoir à ces sources de déconcentration. D'accord? Et donc, pour cela, vous utilisez Rescue Time. Troisième étape, vous organisez votre temps de travail. Alors moi, ce que je fais, c'est que dans mon planning, j'ai des blocs de travail qui sont réservés à chaque tâche. Donc pour chaque tâche, je dirais par exemple, écrire mon article de blog, je mets 1h30. Alors ne faites pas des blocs de plus d'1h30. Alors moi, selon les jours, selon ce que j'ai à faire, ce sera soit des blocs dans le style Pomodoro. Pomodoro, c'est une technique de productivité qui vous permet de diviser votre temps en temps de 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la technique Pomodoro. Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Et c'est pour reprendre la forme de la plupart des minuteurs de cuisine. Au départ, ils avaient une forme de tomate. Voilà. Donc, du coup, vous mettez votre minuteur, vous le réglez sur 25 minutes. Et donc, quand il sonne, vous vous arrêtez, vous vous étirez, vous levez, vous marchez, vous faites clairement autre chose avant de vous remettre au travail. Alors, Géraldine nous dit, je pense que ça nous correspond, j'imagine. Jean-Marc dit, c'est vraiment nice. Ah, super. Salut Myriam. Donc, du coup, le fait de bloquer de vrais temps de travail, je voulais dire oui.
Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc le fait de bloquer de vrais temps de travail, ça vous permet de vous concentrer sur une tâche et vous vous disciplinez. Hein. Des fois, au départ, ça va peut-être être un peu compliqué, mais vous vous disciplinez pour respecter ce temps bloqué. Donc moi, c'est soit par tranche de 25 minutes, puis 5 minutes de pause, soit par tranche de 60 ou 90 minutes. Pas plus de 90 minutes parce que au-delà, votre attention, elle est clairement ailleurs. Donc maximum 90 minutes. Elisabeth, vous êtes en Guadeloupe? Non, je suis revenue en France. Donc maximum 90 minutes, d'accord? Et une fois que votre plage horaire bloquée est terminée, vous vous forcez à arrêter. 90 minutes, c'est un bon moment pour être en état de flow. Voilà, flow, c'est un état en fait de transe entre guillemets, dans lequel vous êtes vraiment efficace. Vous avez commencé, vous êtes dans une idée, vous développez votre article, vous développez, je sais pas, surtout pour les activités créatives, les activités qui vous demandent d'être créatif, eh bien vous bloquez une large plage horaire. Vous êtes dans ce flow, vous évitez toute déconcentration, toute distraction et vous y allez. Et après les 90 minutes, vous arrêtez. Alors, j'aime le beurre de karité. Il nous dit, moi, je bosse 5 minutes, repos 25 minutes. C'est nettement mieux. 5 minutes et repos 25 minutes. Pourquoi pas, si ça fonctionne pour vous. Étape numéro 4, définir ses priorités, définir ses objectifs. Au départ, moi, quand je commençais à entreprendre, donc j'avais mes clients, et en fait, ce qui dictait ma journée de travail, c'était mes mails, notamment. Je lisais mes mails et voilà, il y avait telle urgence, il y avait tel client qui me relançait, etc. Du coup, je subissais, entre guillemets, mon emploi du temps. Je subissais ma journée. Alors, Yvonne nous dit, je n'ai pas l'application, mais j'actionne mon moniteur de cuisine. Oui, bah ça marche aussi. Ça marche aussi. Même avec le téléphone, on a un minuteur inclus, ça marche aussi. Donc, étape 4, définir ses priorités. Donc, lorsque vous êtes en mode réaction, c'est-à-dire que vous définissez votre planning en fonction de ce qui vient, un mail, un appel téléphonique d'un client, et du coup, il vous dit, voilà, il y a telle urgence à gérer, eh bien, vous en oubliez vos propres obligations, vos propres urgences. Yvonne, il n'y a pas de souci. Bonne journée à toi. Vous en oubliez vos propres obligations. Le but en définissant ces priorités, c'est de savoir quelle est la priorité de votre action du jour. Donc, en faisant quelle action est-ce que vous vous dirigez plus près de l'atteinte de vos objectifs, de votre mission? C'est pour cela que moi, ce que je vous recommande, c'est de travailler, d'organiser votre planning suffisamment à l'avance. Par exemple, moi, je définis un planning sur l'année, sur 12 mois, un planning général sur l'année, et ensuite, je le divise en troncs sur 6 mois, sur 3 mois, et après à la semaine et à la journée. Donc, cela vous permet de savoir en début de semaine ce que vous avez l'intention de faire, en début de journée ce que vous avez l'intention de faire. Et vous avez une idée très claire de vos priorités. Alors, j'aime le beurre de karité me dit, je bosse dans quoi? Je suis coach digital, je suis formatrice en marketing digital, donc j'accompagne les entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité en utilisant les outils du web. Et l'un des problèmes que rencontrent mes clients, justement, c'est le fait d'être concentré, d'être focus et de rester concentré sur ses objectifs, sur son travail. D'où le live du jour. Donc tous les lundis, je fais un live durant lequel je partage des conseils, des astuces, soit en marketing digital pur, soit en organisation de travail, comme c'est le sujet du jour. J'espère avoir répondu à votre question. Et la dernière étape, qui pour moi est l'une des plus importantes, c'est d'apprendre à dire non. Parce que très souvent, en tant qu'entrepreneur, on a des opportunités qui se présentent à nous. On rencontre de très belles personnes, on rencontre des gens avec qui on a envie de travailler. Et du coup, ça fait partie de ce qui nous distrait de notre activité principale, de notre mission principale, de nos objectifs. Donc, le fait d'apprendre à dire non, ça vous permet de ne pas accepter sous le coup de l'impulsion, de l'enthousiasme, n'importe quel projet qui pourrait vous déconcentrer par rapport à votre mission principale. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, si vous deviez faire un choix, choisissez plutôt le non. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous soumet un projet, dites d'abord non, je vais y réfléchir en fait. Peut-être pas de façon abrupte comme ça, mais je vais y réfléchir. Ça vous laisse le temps de prendre du recul et de voir dans quelle mesure ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité s'imbrique dans vos priorités, dans votre planning, dans le planning annuel ou semestriel que vous vous êtes fait.
Et ainsi, vous garderez toujours à l'esprit votre activité. Ina me dit, je te souhaite une belle journée. Toi aussi, je dois de donner un coaching. Bravo pour ce que tu fais. Merci. Donc voilà, donc du coup, de toute façon, c'est fini là, c'est la fin du live. Moi, ce que je vous recommande, c'est, j'ai écrit un article en fait sur le sujet. Le lien sera dans la bio. Et si vous êtes inscrit à ma newsletter, eh bien, vous recevrez le lien vers l'article dans la newsletter que je vais envoyer cet après-midi. Donc, comme d'habitude, c'est une newsletter vidéo. Donc, je vous retrouve en vidéo pour d'autres conseils. Je vous ai fait une vidéo particulièrement spécialement pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter où je vous parle des personnalités, des conseils que donnent des personnalités quant à la meilleure façon de rester concentré sur ses objectifs. Et le sujet de la vidéo de la newsletter, c'est comment rester concentré sur ses objectifs en restant positif. Voilà, comment rester positif, en gros. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la news, c'est le moment de le faire. Vous avez un lien dans la bio de mon Instagram. Et pour ceux qui me regardent sur YouTube, eh bien, dans la description de la vidéo, il y aura le lien de mon Instagram. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Voilà, Nicolas, il me dit, il a pris sa pause et il retourne au travail. Ciao Nicolas, ciao Ina, ciao tout le monde. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve sur mon blog pour lire l'article. Vous êtes les bienvenus en commentaire, bien sûr. J'attends vos commentaires avec plaisir. Et dites-moi en commentaire si l'un des conseils, l'une des étapes que je vous donne vous correspond ou si vous avez d'autres conseils à partager avec nous pour rester focus. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la citation de la semaine. La concentration est la faculté qui crée les as et les surhommes ou les surfemmes. Donc soyez des as cette semaine et soyez concentrés. Oui Jean-Marc, on est ensemble il me semble. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine, lundi, lundi 13h. Bye. Merci Géraldine. Merci à tous d'avoir été là. À bientôt. Et voilà, et je vous retrouve sur Facebook. Donc j'espère que le sujet vous a plu, j'espère que vous en avez tiré des bénéfices. Donc dites-moi dans les commentaires, comme je le disais tout à l'heure, dites-moi ce que vous en avez tiré de ce live. Si vous avez des questions par rapport à des techniques dont j'ai parlé dans la vidéo, posez-les-moi également en commentaire. Et sinon, donc je vous retrouve lundi prochain pour un autre lundi motivation de Lily, parce que dorénavant, je les ferai aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon parcours d'entrepreneur, sur ce que je fais au quotidien dans ma vie d'entrepreneur, je vous invite vraiment à vous abonner à mon compte Instagram. Voilà, à me suivre sur Instagram parce que je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Voilà, je vous dis à très vite et pour tous les liens, vous les trouverez en description de cette vidéo. Voilà. Bye.